a vu quelques petites tensions hier à l'arrivée de cette étape. Alors, on va recontextualiser. L'un s'appelle Santiago Buitrago, l'autre Giulio Ciccone. Hier matin, ils étaient 8e et 10e au classement général. L'Italien était 8e, Buitrago était 10e. Et à l'arrivée, on a capté cette petite image. Regardez. Stavamo in tre dietro, l'abbiamo visto tutto. Sì? Con la bonaccia così. Va bene, sì. Siamo a Tour de France. On était trois, on t'a vu le petit bidon collé, hein, Ciccone qui reproche à Buitrago de s'être fait aider par la voiture, et la réponse de Buitrago est: j'ai tout appris de toi. Résultat, ils ont tous les deux perdu du temps hier, hein, ils étaient 8e et 10e, ce matin ils sont 10e pour Ciccone, 11e pour Buitrago. Mais pas à cause du bidon collé. Hein, pas à cause du bidon collé, mais regardez un petit peu ce que nous a préparé Thomas Coupé. On vous a préparé du 7e Adam Yates au 10e Buitrago, avec les écarts à partir d'Adam Yates. On s'aperçoit qu'il n'y a que 10 secondes entre les deux. Rien n'est fait. Alors pour la victoire finale, on l'a compris, pour Gaillard c'est bon. Mais on sent quand même que tout le monde est un petit peu tendu et que la lutte entre la 7e et la 11e place va être très très serrée. C'est normal, ça compte. Après, ce sont des points UCI. C'est la fameuse histoire du top 11. Vous vous rappelez? On dit jamais dans une réunion en famille, après sa carrière, j'ai fait le top 11, top 10, ça parle. Et puis après, bon, ça me fait rigoler parce que un Italien qui vient voir un Colombien pour dire attention au bidon collé, Jackie le sait, c'est un peu, c'est un peu le camembert qui dit au maroilles tu pues. Parce que franchement, les Italiens, ils sont très très bons pour les bidons collés, comme tout le monde, hein, on va pas se mentir. Oui. Et puis après, voilà, ça fait partie, ça a toujours existé, hein, des bidons collés. 3e semaine du Tour. Vous avez vu ce que ça envoie derrière les mecs qui sont à l'agonie. Il y a une voiture qui passe, tu prends le bidon. C'est tellement humain. C'est tellement humain. On a vu là, il est 11e à Buitrago, il est à 10 secondes de Ciccone, 10e. Je pense que si ce soir Buitrago passe devant Ciccone au classement général et rentre dans le top 10 grâce à... Vous êtes certain que Ciccone, il n'a pas pris un bidon un peu... Je dis pas ça. Hein. Vu qu'il est, étant donné qu'il est énervé, on peut se dire qu'aujourd'hui, entre les deux, ça peut être rigolo. Mais ça fait partie du jeu aussi. Je veux dire, la prochaine fois, je te vois, et puis Buitrago comme Ciccone, ils vont observer, ils vont se regarder. Ils ont bien compris que c'était entre eux, que ça allait jouer aussi. Donc évidemment il y a autre chose. Ciccone va pas aller dire à, je sais pas moi, à Remco Evenepoel, hey, je t'ai vu, t'as pris un bidon collé. Ils jouent pas dans la même cour. Il peut pas le voir, il est devant. Tu l'as vu avec moi, on a visité le camion de la VAR de l'UCI, qui est branché sur tous ses réseaux sociaux. Ciccone, en faisant ça, c'est très bien que l'image va passer. Ça va être regardé. Ça va mettre une petite veille. Si, Jackie, je suis désolé, mais malheureusement, ça marche comme ça. Oui, mais ça marche aussi contre Ciccone. Hein. J'espère. Parce qu'il ouvre sa grande bouche et les commissaires, ils vont le regarder. Grande bouche. Mais oui. C'est pas ça l'expression, Jackie. Non, on va pas la dire. On est le week-end. Non, mais elle marche très bien comme ça aussi, l'expression. Elle passe très bien comme ça.